Ça, c'est la première réalité qu'on doit comprendre. Je suis un peu rapide pour respecter le temps. Donc, tout ministère n'est pas indépendant. Ça, déjà, une connaissance, une petite exhortation que tu dois comprendre. Un ministère indépendant ne peut jamais avancer, ne peut jamais évoluer et ne peut jamais être croissant. Et le fait que ce ne soit pas croissant ni évolué, ça veut dire que cela attend un jugement et attend une chute dans tous les niveaux. Je prends le ministère local, je prends la personne qui le dirige, je prends le ministère personnel, je prends la personne qui l'a reçu, charge, comme sacerdoce, tout ça. Alors, quand on marque l'indépendance dans tout, ça veut dire qu'il y a l'arrêt de croissance. Je me ferai bien comprendre au travers peut-être des Écritures. Donc, tout ministère n'est pas indépendant. Ce n'est pas le fait qu'on devient ministre de Dieu, qu'on devient serviteur de Dieu et qu'on devient servant de Dieu. Donc, on est indépendant spirituellement de faire tout ce que nous voulons. J'ai observé les méthodes de Dieu sur la manière de faire. Vous voyez? Alors Dieu, ce n'est pas un Dieu, lorsqu'il appelle, qu'il libère la personne pour le bon. Non, Dieu ne le fait jamais. C'est un monde qu'on peut attribuer comme un monde de l'instinct. Vous voyez? Quand je prends un monde de l'instinct, je attribue ça à un monde d'indépendance. Ce n'est que l'instinct qui peut libérer quelqu'un pour le bon. Voilà, il a grandi, je le libère. Ou je l'ai choisi, je le libère. Et le monde de l'instinct, on le trouve beaucoup dans les animaux. Vous voyez, les animaux vivent que sur l'instinct. Donc du coup, lorsqu'ils forment un enfant, il est en train de préparer un enfant, et que l'enfant arrive à une maturité donnée, il le libère. Et quand il le libère, l'instinct ne fait jamais, ne réclame jamais l'indépendance. C'est là où tu remarques que tous les animaux, les oiseaux, tout ce qui est animal sur la terre des hommes, quand ils forment un enfant, quand ils préparent un enfant, la préparation ressemblera à la même chose que les hommes. Vous voyez? Ça, c'est vraiment le repère. Nous avons la même manière de préparation, la même manière d'envoi, la même manière de naissance. Peut-être les temps diffèrent et la durée des progénitures dans le ventre ou des grossesses. Vous allez remarquer, c'est la même manière d'encadrement que nous sentons dans tout ce qui est naissance sur la terre et tout ce qui est croissance. Ce que la différence, nous qui avons l'Esprit de Dieu et ceux qui ont l'instinct, nous sommes deux mondes différents. Vous voyez? L'instinct ne réclame pas la dépendance, mais ce que l'Esprit réclame là, la dépendance. C'est là la différence. Maintenant, quand on prend l'instinct, ce que l'instinct, comme je dis, tu prends, comme a dit Jésus, est-ce que l'expérience, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire quand on prend déjà une poule et ses enfants, vous voyez les petits poussins, si ça arrive, ils arrivent au niveau déjà de choisir, de mieux discerner là où il peut avoir à manger, vous voyez que la poule chasse même les enfants et vous verrez jusqu'au temps, il n'y a même rien. Je sors de l'UTT, j'ai observé les petites choses que j'ai vues, puisque j'aime aussi, il y a des fois, s'enseigner sur des petits exemples. Je me suis mis j'ai acheté 2 cabris, un cabri mâle et une femelle. Donc, et leur mère était là. Pendant qu'on lit ces cabris, la mère n'a même pas réagi. Vous voyez, c'est l'instinct. Elle n'a même pas réagi. Donc, les 2 cabris étaient déjà à l'âge de l'indépendance. Donc, ils pourraient se débrouiller à leur manière. Et quand on attache, je n'ai lu aucun sentiment dans la mère de voir qu'on est en train d'attacher ses enfants et voilà, ils vont être transportés ailleurs, rien. Et elle continue à manger. Ça, c'est l'instinct. C'est différent. Le ministère que nous avons reçu de la part de Dieu n'est pas un ministère animal. Nous sommes bel et bien conscients que nous avons reçu un ministère de la part de Dieu. Et Dieu est le souverain. Dieu est celui qui a créé toutes ces choses et qui ne les a pas créées pour les rendre indépendants à l'homme. Non, sinon, il ne pourrait pas revenir dans le jardin d'Éden pour venir encore appeler Adam. Il a déjà fait, il a créé, il lui a donné tout ce qui pourrait dominer. Mais vous allez sentir quelque chose que Dieu venait toujours surveiller
regarder et voir. Et nous le savons que c'est Dieu qui est venu appeler Adam. Tu es où? C'est pour dire que Adam, bien que responsable du jardin d'Éden, bien que responsable de tout ce que Dieu lui avait mis, bien que maître et roi sur la terre de tout ce qu'il avait, qui commandait, mais ça ne l'a pas rendu indépendant de la part de Dieu. Dieu venait toujours vérifier. C'est lui le maître de la création et c'est lui le maître de l'homme. C'est lui aussi le donateur du ministère. Assurément, ce qu'il nous a donné n'est pas une chose qui s'est déconnectée de lui, mais c'est quelque chose qu'il a pris et il a donné. Je prends encore un petit mystère de l'homme et la femme. Vous voyez? Mais pourtant, c'est deux êtres distincts. Et d'ailleurs, dans la manière d'être, même s'il y a la même forme, mais dans la manière, je dis d'être, quand je dis la manière d'être, je prends un peu de sexe différent. Vous voyez? La femme, c'est femme. Nous, on n'a pas de seins. La femme a des seins. Ça, c'est la manière d'être. Et la femme a un sexe opposé. C'est la manière d'être. La femme a des angles. C'est la manière d'être. La femme a des hormones qui ne sont pas, qui sont dépendants, qui sont différents de l'homme. Vous voyez? Mais le fait qu'elle soit formée d'une côte, des côtes de l'homme, qu'elle soit formée d'une partie des côtes de l'homme, ça ne l'a pas rendue indépendante, impossible. Vous voyez? Même si elle prêche, elle enseigne, ou qu'elle enseigne, qu'elle ne prêche pas, la Bible dit que la femme, l'homme et l'autorité dont la femme dépend. Mais c'est deux personnes, deux entités qui se séparent, des entités qui est l'autre de côté, l'autre à part. D'ailleurs, qui évoluent chacun à son coin, sauf le mariage qui les rassemble. Même quand le mariage les regroupe, l'homme et la femme, qui forment une seule chair, mais la Bible dit toujours que la femme dépend de l'homme. Donc même quand elle prêche, même quand elle a l'onction, en fait, le lien là, le ramène à la source. Et si nous voulons faire un bon ministère, nous voulons faire un grand ministère, nous devrions reconnaître réellement qu'aucun ministère sur la terre peut être indépendant. Il n'y en a pas. Vous voyez? Je prends ici l'exemple de Jean. Jean au chapitre, faites-moi signe, hein? Sinon je vais ressembler comme au culte. Je prends Jean, par exemple, Jean au chapitre 20. La Bible dit ceci. Jean chapitre 20, verset 21. Si c'est bon, vous m'aidiez. Si ce n'est pas bon aussi, on peut continuer. Jean chapitre 20, verset 21. Si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Non, Jean 20, 21. Je veux parler d'un verset là. Si le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ça, hein? Ok. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que la paix soit avec vous. Vous voyez? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen, amen. Jésus envoie à la base de quoi? Il envoie parce que le Père l'a envoyé. Vous comprenez? Le Père l'a envoyé et lui aussi il vient envoyer. Maintenant, quand lui il envoie, ça veut dire que nous aussi nous en envoyons. Amen, amen. En fait, je voulais ressortir, je donnerai un deuxième verset pour une bonne compréhension. Je voulais faire ressortir ce lien qui ne permet pas la dépendance ministérielle, mais un lien qui rattache l'homme de là où il sort du Père. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une continuité. Donc même l'enfant que tu fais naître dans ton ministère, il n'est pas dépendant, mais il est dépendant de toi, il est dépendant de celui qui t'a envoyé, et celui qui t'a envoyé est souverain. Il est auto-existant et on ne l'a jamais créé, mais c'est lui qui est la source de toute création et de toute créature sur la terre des hommes. En fait, c'est lui qui a commencé tout ça. Mais vous allez remarquer, tout est rattaché à cet envoi supérieur. Le Christ, Père m'a envoyé, alors il utilise le même mot,
moi je vous envoie. Alors s'il nous envoyait, vous allez remarquer les épîtres, on n'aura pas tout le temps de le lire. L'apôtre Paul prend le langage de dire même aux certains membres de ces églises, je vous envoie Tite, je vous envoie, je vous envoie, je vous envoie, je vous envoie. Donc ça veut dire que le mot même qui est utilisé de l'envoi, ce n'est pas un mot ministériel ou ce n'est pas un mot indépendant. Non, le mot envoyé veut déjà signifier une chose qui est incorporée au choix de Dieu. Parce que l'envoi, c'est l'exercice des capacités, de puissance, de force de celui qui envoie. Donc le mot envoi déjà montre que celui qui est envoyé est vide. Mais dans l'envoi, il y a des directives. Vous voyez? Dans l'envoi, il y a ce qu'on doit faire. Dans l'envoi, il y a une définition de ce que nous allons présenter. Dans l'envoi, il y a quelque chose qu'on doit dire. Parce que l'envoi n'est pas vide. Ce n'est pas une feuille vierge. L'envoi n'est pas vierge, non. L'envoi est égal à ce que je veux faire. Et ce que je veux faire est égal à celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Regarde, je suis encore dans Actes. Prends d'abord Actes chapitre... Actes chapitre 15, versets 22 à 25. Aucun ministère n'est indépendant, non. Voilà pourquoi on sent la décroissance, parce qu'il n'y a aucune puissance. Moi, je suis envoyé, mais je suis envoyé pour vous dire quoi? Mes propos, pour faire quoi? Mon enseignement. Vous voyez? Je suis envoyé pour faire quoi? Ce que je pense. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rôle. Donc, on est ministre de Dieu, on est appelé par le Seigneur, mais dans l'envoi, il y a toute une directive qui est cachée dans l'envoi. Donc, il y a une dépendance de ce que nous allons dire. Et s'il y a une erreur de ce que nous allons dire, je crois que la réparation sortira aussi à celui qui est envoyé. Et il nous arrive toujours à repréciser certaines choses à celui qu'on envoie. S'il n'a pas bien compris, on peut toujours repréciser. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'envoi? Je dis bien, l'envoi n'est pas simple. Dans l'envoi est caché ce que nous devrions faire. Et ce qu'on doit faire dans l'envoi émane de celui qui nous envoie. Donc si le Père m'a envoyé, ce qu'il était porteur d'une mission à accomplir. Et moi aussi, je vous envoie. Et nous aussi, nous envoyons. Moi, je suis un père et toi, tu es un père. Il y a des enfants que tu envoies. Et quand ces enfants-là deviennent indépendants, ils ne tirent rien de la source. On ne peut que remarquer l'arrêt de croissance. Vous voyez, ça nous étonne. J'étais un peu méchant de dire à un fils qui m'a posé la question, comment est-ce que vous êtes des pères et que vous avez été acceptés par des papas. Dieu vous a choisi, vous a établi. Même si vous n'avez pas de papa, mais au moins Dieu vous a fait confiance. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance à la jeunesse actuelle? Ça veut dire que la jeunesse ministérielle, ça c'est sa préoccupation. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais d'ailleurs, ayez le souci de vous-même parce que vous êtes des jeunes ministres, oui, c'est vrai. Mais qui vous a envoyé d'abord? Ce n'est pas qu'on est mauvais, on ne veut pas aider les gens. On veut aider les ministères. Mais comment est-ce qu'on va aider un ministère, d'ailleurs, qui ne respecte pas les principes de l'envoi, qui devient indépendant? Parce que nous, quand on reçoit le ministère, même le Père ne compte plus, Jésus ne compte plus, Dieu ne compte plus. Vous savez qu'il y a beaucoup de pasteurs actuellement, même les prier, c'est un problème. Vous comprenez? Ils se dépendent d'eux-mêmes. Nous sommes devenus des fabricateurs. Nous sommes en train de créer notre image, de créer notre manière. Nous sommes en train de créer notre façon de faire. Dites-moi comment Dieu amènera la croissance. C'est ce que nous sentons dans les églises. Les jeunes, les églises, nous sommes aussi les jeunes de l'église seulement, mais on se lie un peu quelque part. Et on suit un peu un exemple quelque part. Comme le Père m'a envoyé. Moi, je vous envoie. Nous aussi, on envoie. Et si le Père se rattache à Christ, et que le Christ se rattache à son Père, bon, maintenant, toi qui es envoyé par ton Père, tu es rattaché à quelle vision? Tu es rattaché à quel lien? Tu es rattaché à quelle parole? Déjà, une indépendance, c'est un danger qui expose d'abord un ministère, un danger qui expose une vie
et un danger qui expose un serviteur de Dieu, je peux le dire même à la pauvreté. Parce que dans l'envoi, dans le lien que nous avons entre le Père Christ et nous qui envoyons, et les fils qui sont envoyés, les fils aussi qui envoient, qu'on ne le veuille pas, il y a un courant qui ne peut pas se séparer et qui fait sa remarque. Même quand quelqu'un touche, il sentira que non, ici il y a un courant. Mais si aujourd'hui le diable blague avec l'Église, c'est parce qu'il y a des ministères déjà détachés de ces liens. Et qu'est-ce qui est remarqué? Qu'est-ce qui est senti? Qu'est-ce qui est senti? Rien du tout. Est-ce qu'on peut toucher Christ pendant que le Père est là? On peut toucher un ministre de Dieu pendant que Christ est là? Et on peut toucher un fils pendant que son Père est là? Non. Mais si on touche à des fils, où le diable arrive à terrasser les ministères dans les quartiers, où il y a une population en masse qui peuvent croire au Seigneur, mais les sorciers arrivent quand même à bloquer ces ministères, à ne pas évoluer, ça veut dire que le fils là doit non seulement voir le ministère, mais il doit aller voir aussi l'envoi, il doit regarder l'envoi. Est-ce que l'envoi est respecté? Parce que l'envoi et le ministère, c'est deux choses différentes. Vous voyez, deux choses différentes. Moïse n'était pas un sacrificateur, il était un envoyé de Dieu. Il était un missionnaire. Vous voyez, il était prophète de mission. Mais il n'a jamais eu un ministère prophétique parlant comme nous les avons réussi aujourd'hui. Et c'est un peu de séparer l'envoi et séparer le ministère. Nous sommes tous envoyés par Dieu avec une mission, mais hein, le lignage là, hein, on doit le respecter. On n'est pas indépendant, non. Tu as quel message? De qui tu l'as reçu? Il y a une malformation ou pas? Regardez un peu, vérifiez. En fait, répartons à la source de l'information. Mais je vais revenir pour dire ceci, que première des choses à savoir, que tout ministère n'est pas indépendant, mais nous dépendons de quelque part. Et de quelque part dont nous dépendons ne veut pas dire que toi qui es envoyé, tu dois aller directement auprès de Dieu. Non, c'est ça votre conception. Hein, le Père est qui? Il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Non, réfléchissons bien. On ne doit pas défier la voie d'aller pour le retour. Est-ce que vous comprenez? Voilà, on ne doit pas dévier la voie d'aller pour le retour. Parce que là où tu dévies, tu ne connais pas ce que tu vas rencontrer. Mais là où tu sors, tu connais ce qui est là derrière. Or, beaucoup des enfants spirituels, actuellement des ministres, parlons des ministres, et nous tous, nous sommes en train d'oublier, de répartir dans la voie d'aller, là où nous sommes arrivés, mais nous voulons créer nos propres voies pour aller retrouver le même repère. Ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas, d'où les dangers de beaucoup de personnes. J'ai aussi dit encore, nous, c'est une grâce qu'on a reçue. Moi, je parle de moi personnellement, vous voyez, mais ce n'est pas aussi une grâce. Puis je sors de l'église catholique, je suis berger. Il y a toujours le lignage qui est là, qu'on le veuille ou pas. C'est la réalité, mais les prêtres m'ont formé. C'est la réalité, ils m'ont fait confiance de gérer le service de prière de la paroisse Saint-Héritier de Mukondo. C'est la réalité. Ils venaient tout le temps vérifier, c'est normal, il y a toujours le lignage qui est là. Même si c'est une réalité, ce n'est pas une vérité, mais Dieu prépare une vérité dans la réalité de ce que nous allons devenir. Même le diable respecte les principes de lignage. Alors comment est-ce qu'on va vivre dans une église où les gens ont la soif que de l'indépendance? Donc on ne dépend de personne, on fait ce que nous pensons, on fait ce que nous voulons, on fait ce qui nous arrive, et voilà. Or c'est un grand danger. Un grand danger, papa. Regarde, acte 15. Va d'abord 22 à 25. Acte chapitre 15, le verset 22. Alors il parut aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche. Lesquels? Les apôtres et les anciens, ils se sont concertés. Lesquels qui se concertent? Faites-moi signe. Hein? Lesquels qui se concertent? C'est des apôtres, les premiers envoyés. Donc vous dites, Christ a envoyé, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais au centre des apôtres, on ne lit pas une autre parole, on ne lit pas une autre connaissance. Je viendrai ici, vous allez remarquer, eux aussi sont envoyés, mais ils sont limités à un certain niveau sur les domaines.
sur les paramètres, sur les bornes de travail. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Les anciens et les apôtres se sont rassemblés. Il dit, on doit choisir parmi nous lesquels ont envoyé. Dites-moi, frère, est-ce que les mots qui sont employés, c'est Christ qui envoie ou c'est les apôtres et les anciens qui envoient? Les apôtres et les anciens qui envoient. Je vois deux personnalités qui ont été choisies. Je crois trois. Je crois il y a Silas, si je ne me trompe pas, il y a l'apôtre Paul, il y a Bernabé. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul, quand il reçoit l'appel de Dieu, Paul et Pierre étaient là? Non, les apôtres n'étaient pas là. Tous ceux qui les envoient n'étaient pas dans le chemin de Damas. Et lorsque l'apôtre Paul dit que j'ai été établi depuis le ventre de ma mère, Paul n'était pas là. Personne n'était là. Vous voyez? Mais il se retrouve au milieu des anciens, de ceux qui ont reçu l'appel avant, de ceux qui ont reçu le ministère avant, de ceux qui ont reçu le Christ avant. Alors, il est question de ne pas se fourrer dans une même église, il n'est pas question de se fourrer dans un même ministère, mais la Bible a dit qu'il fallait trouver des gens à envoyer selon les besoins ministériels. Mais cet envoi, on ne le trouve pas, ça ne vient pas droitement du Christ. Mais le ministère peut venir droitement du Christ. Parce que le ministère sacerdotal, ce n'est pas un envoi personnel, ce n'est pas un choix personnel, ce n'est pas le choix de ton père, c'est le choix de Christ, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est le ministère d'Éphésiens 4. Mais l'envoi dans le ministère comme charge se fait par le Père, par l'Ancien. Voilà pourquoi ils avaient été tous incorporés dans une même décision de chercher des gens qui peuvent envoyer. Mais parmi ces personnes qu'ils envoient, ce sont des ministres de Dieu. Mais l'envoi ne dépend pas de leur âge, ne dépend pas de leur manière, de leur façon, de leur force, non. Ça dépend de l'organisation, c'est-à-dire du ministère de tutelle. Le ministère de tutelle, c'est un ministère administratif qui gouverne, qui dirige et qui coordonne. Et si nous voulons faire un bon ministère là où je parle, je crois qu'on doit d'abord commencer nous-mêmes, à se dépendre, vous comprenez? Et ensuite, faire que nos enfants que nous formons se dépendent. Et je crois qu'il y a une bonne lignée qui peut faire sortir une croissance que les hommes peuvent témoigner. Et il dit, les gens qu'on va envoyer. Et ils ont choisi, je crois qu'il fait vite mon cher, 5 minutes. Parmi eux et d'envoyer en autre chose, avec Paul et Barsabas, Judée appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères offrèrent donc les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels... Bon, on peut s'arrêter là. Comme il me reste que 5 minutes, voilà. Donc l'envoi est conditionnel. Si on peut prendre ça dans ce sens, mais l'envoi ne te rend pas indépendant de faire ce que tu veux, mais l'envoi te lie à une relation, te lie à une connaissance, et l'envoi ne te rend pas indépendant sur les enseignements, mais l'envoi te rend indépendant des directives qu'on t'a données d'annoncer et de dire. Parce qu'il y a un danger qu'on doit aussi éviter, toujours dans ce même sens, le danger de l'indépendance, c'est le danger qui crée la rupture dans la relation des connaissances divines. Je vais dire quoi par là? C'est-à-dire quand on sera indépendant, vous comprenez? C'est-à-dire l'indépendance de vivre seul, de marcher seul, de faire tout ce que tu veux seul. Ça veut dire quoi? Ça amène une rupture. Vous voyez? Une rupture dans la relation de la connaissance. Vous voyez? Donc la relation que vous avez avec le Seigneur connaît une rupture sur la connaissance divine. Parce que chaque ministère est influencé d'abord par la connaissance qu'on a reçue de Dieu, de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit faire. Or, il s'avère que ce qu'on veut dire à l'Église ou ce qu'on doit faire à l'Église, d'ailleurs, n'émane pas sur l'inspiration personnelle, mais cela émane sur une littérature d'abord que le Père a donnée à Christ et que le Christ a donné aux apôtres. Raison pour laquelle il a dit, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je vois ce que le Père fait, je le fais.
Et il dit encore aux apôtres, ce que je vous ai donné, ce que je vous ai prescrit, allez, donnez-les aux autres. Prêchez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans l'indépendance, l'homme ministériel n'a plus besoin, l'homme ministre n'a plus besoin de quelqu'un, n'a plus besoin de personne. Il fait tout ce qu'il veut, il marche comme il veut, il ne voit pas l'envoi, il ne voit pas le Christ. D'ailleurs, bon, voir le Christ, ça c'est vulgaire pour tous. Parce que chacun pense contenir Jésus dans son cœur et dans sa chambre, dans son église, dans son hôtel, dans sa maison. Mais moi, je vous rassure que, bien aimé, moi, Dieu m'a coincé sur ça. Dieu m'a coincé sur ça. Et quand je me suis ouvert, là où je parle, j'ai déjà 2 assemblées en vue, déjà, établies déjà. J'ai payé la location, j'ai tout fait. J'ai laissé déjà des missionnaires à Pointe-Noire et à Brazzaville. 30 ans. Après, je me suis limité à 4 assemblées, peut-être 5. Donc, Sadelimi, Filou, Mououmi, Nkaï, Dolizi. L'église a été ravie par le système indépendant. Finalement, nous sommes restés avec ces églises-là, et ici à la base. Mais nous allons compter, dernièrement, nous avons fêté 25 ans de ministère. Moi, je n'étais pas dans la joie, ça m'a fait très mal de voir qu'une église, d'ailleurs, qui compte 30 ans ou 25 ans, ne peut pas avoir seulement 5 églises. Ça ne marche pas. Je vais clôturer par ce témoignage pour ne plus lire les versets bibliques. Mais si je vais lire. Hein. Vous voyez? Donc, ça m'a inquiété, ça m'a fait mal au cœur. Ce n'est que ça que Christ m'interpellait. Ce n'est pas manger, boire, avoir les cadeaux des enfants. Je me suis rappelé encore de... J'étais en 2009 en Afrique du Sud. Je me rappelle encore de ce que le témoignage que j'avais reçu en Afrique du Sud, c'est comme si on me parlait directement d'un homme de Dieu qui avait fait 27 ans de ministère. Et sur les 27 ans, Dieu vient le voir. 27 ans après, l'église avait des milliers de gens, près de 25 000 âmes. Mais Dieu vient le voir quand même, curieusement. Il est chez lui à la maison, il se prépare pour le culte de dimanche la nuit. Dieu veut le voir pour dire, sur les 25 ans que tu m'as servi, je te compte que 7 ans. Ça fait mal au cœur. Si on est conscient, bien aimé, que nous travaillons pour l'œuvre de Dieu et que la récompense céleste est réelle, je crois que nos cœurs seront plus attirés sur cette récompense, mais pas sur ce que nous remarquons ici. Le frère a pleuré. Il dit, mais 7 ans, donc 20 ans. Donc je peux dire comme moi, j'ai servi par exemple 30 ans le Seigneur, 18 ans jusqu'à 48 ans. Je n'ai pas l'habitude de cacher les âges. 18 ans jusqu'à 48 ans. Imaginez que Dieu vient te compter 5 ans. La vie du ciel est réelle. La récompense est réelle. La vie éternelle est réelle. Le sein d'Abraham est réel. Vous comprenez? Le royaume, la cité est réelle. Tous nous le savons. Passez une parole générale de la cité céleste. Moi, c'est la cité des vainqueurs. Mais la cité est réelle. Maintenant, si la cité est réelle, le proverbe de Luc nous parle des gouvernements de 5-10 villes. Et ceux qui n'ont pas bien travaillé, on en fait dans le graissement des dents avec ceux qui ont régné et qui ont caché les mines sous leur tiroir. Bon, imaginez. D'autres sont gouverneurs de 10 villes, 5 villes. Et voilà. Bon, moi j'imagine, je ne sais pas. Bon, tous, il y a des gens qui ont eu la vision claire. Hein? La vision claire, ils savent là où il va, ils savent ce qu'il fait. Comme moi j'ai eu la vision claire. Ce n'est pas une inspiration pour faire l'église, mais moi, Dieu m'a montré réellement l'image des vidéos, c'est-à-dire de tout ce qui existe et de là où je peux amener les gens que je prêche. Vous voyez? J'ai vu. Alors, j'ai peur de rater. Vous voyez? J'ai peur de rater. Parce que j'ai vu dans mes yeux. Et tous les jours que je marche avec cet esprit-là. Je sais que si je ne le fais pas bien, je rate. Et ce que je vais rater aussi est à l'image. Je connais, ce n'est pas littéraire, mais à l'image. Et cela aussi nous aide à créer une certaine crainte. Bon, bref. Donc voilà, il dit 7 ans. Le pasteur a pleuré parce qu'il savait sur quoi il travaillait.
Or, dans le 27 ans-là, il était devenu indépendant ministériellement. Dieu ne comptait plus, l'inspiration ne comptait plus, la parole de Dieu ne comptait plus. La vision était devenue sa vision, basée sur sa conception.